bleu maintenant. Oh my god! Hello et bienvenue la famille à un nouveau vlog. Un vlog, ben aujourd'hui il y a un vlog, déjà c'est une bonne nouvelle parce que hier il n'y a pas eu de vlog. Mais c'est justement, je sais pas si tu as vu sur mon Instagram est ici, c'est @sebdelannay. Suis-moi si tu ne le suis, fais pas, salut. Ouais, on n'a pas fait de vlog parce que en gros en ce moment je suis en train de commencer un autre projet. Comme tu le sais, j'ai Be&Get, j'ai YouTube, j'ai les ventes de voitures, mais aussi un autre projet que je suis en train de commencer en ce moment. Je vais vous en parler très bientôt et ça prend énormément de temps, énormément de travail. Donc on avait seulement le choix hier de faire une autre vidéo à la maison. Et comme j'ai vu, j'ai lu les commentaires, apparemment vous vouliez pas trop des vidéos comme ça, plus des vidéos en dehors, en sortie. Bah, c'est ce qu'on a organisé maintenant. Donc aujourd'hui on est de sortie et on fait un truc super cool que j'ai toujours voulu faire un peu. C'est on compare deux manières de pouvoir avoir une voiture très rapide. Une manière un peu plus chère avec la Audi RS6 et une autre un peu moins chère avec cette voiture très spéciale. Oui, c'est une Skyline R32. Run it back, it's time, run it back. Don't really have time, take your money back. I don't really need this shit. It's less than 100 racks. Double down, now I'm living up. Shit is work, you won't give it up. No, almost worked, but it didn't, huh? Coming first, I'm the only one. For what it's worth, I don't give a fuck. Yeah, this shit is working, but it's not the same. You could not tell me I'm going insane. Made this shit happen and started from scratch. Everybody else is pushing me back. Hop in my rocket, I'm taking right off. You cannot stop me, cause I'm my own boss. Alors, deux voitures qui ne pourraient pas être plus différentes. Une de 2014, une de 1992, 4 ans plus vieille que moi. Une super simple, littéralement juste pour avoir de la vitesse et de la puissance. Et une autre avec tout ce qui est luxe, etc. à l'intérieur. Mais les deux ont du following, des gens qui adorent ces modèles là. Et vraiment la RS6, il y a juste tellement de gens, tellement de fans de ce modèle. Et pareil pour la Skyline. Donc pourquoi pas comparer ces deux voitures qui ont aux alentours de 500 chevaux. Une qui coûte à peu près 15 000 livres et l'autre maintenant sur le marché d'occasion autour des 50 000 livres. Donc de manière très différente d'arriver au même but. La RS6, on connaît tous très bien la manière que cette voiture atteint sa puissance à travers un V8 biturbo. Alors on va pas parler exactement au niveau de la puissance. Alors la raison c'est on sait les deux sont à l'entour des 500 chevaux. Mais la Skyline on n'a pas pu encore mettre sur un dyno. Donc on ne sait pas exactement la puissance qu'elle a encore. Donc on va pas parler sur des chiffres exacts. Mais la RS6 on la connaît tous très bien. Donc Audi, il y a un peu de tout. Celle-ci elle n'a pas de freins céramiques, elle a des freins normaux. C'est une config assez belle, elle n'a pas le pack dynamique. Mais où on voit vraiment la différence, bien sûr, c'est avec toujours même la porte super lourde. Une voiture très moderne qui a dû faire part à toutes les normes de sécurité d'aujourd'hui. Alors comme tu peux voir, l'intérieur extrêmement confortable. Il y a du carbone, c'est tout fini en cuir et ça ne pourrait pas être plus différent que ce qu'on a dans la Skyline. Et ça va être vraiment cool de comparer les deux voitures et les sensations qu'elles ont et surtout la vitesse aussi. Là on est dans la campagne anglaise donc on va faire ce qu'on peut. Mais alors parlons de cette Skyline parce que elle a quelques trucs vraiment très cool. Alors déjà au niveau de la config, ça c'est des jantes qui sont pas d'origine comme tu peux voir. Il y a plein de choses qui ne sont pas d'origine parce que les gens modifient énormément ces voitures comme je suis sûr que tu le sais. La R32, alors celle-ci, quand je dis 15 000 livres, ça c'est 15 000 livres toutes préparées. Les propriétaires ont fait ça. On a des freins de Nissan 370Z, des Brembo là. On a le moteur qui sort en fait d'une R34 GTT qui fait aux alentours des 500 chevaux. Comme tu peux voir, un turbo énorme. Elle a tout l'avant, donc le capot, le pare-choc avant et ici tout vient d'une R32 GTR d'origine, parce qu'il y a beaucoup de fakes. Ceux-là ce sont des origines et la manière qu'on peut voir ça c'est parce que le splitter et le pare-choc avant sont en fait en plastique et non pas en alu, tandis que le capot etc c'est tout en alu. Et l'intérieur comme tu vas voir, comparé même juste la porte, la légèreté de la porte, cette voiture est tellement plus légère que la RS6. Quand tu arrives à l'intérieur tu ne peux pas comparer, celle-ci est toute d'origine en gros.
On a juste ici, ça finit en carbone qui est un petit peu différent. Et le volant, mais sinon c'est tout 100% d'origine. C'est vraiment tellement différent, tellement plus old school. Mais c'est assez confortable aussi. Et il n'y a pas trop de gadgets. C'est tout assez simple et c'est juste basé vers la conduite. Mais ces deux voitures sont utilisées par leurs propriétaires comme daily driver, leur voiture de tous les jours. On sort? On va les conduire? Ah oui. On est dans la RS6. Alors on a Casti qui est très gentiment à côté de moi. C'est rapide, hein? C'est puissant. C'est très puissant. Alors, quand je dis aux alentours des 500 chevaux, c'est 550. Et c'est 4 roues motrices. Ça, c'est une grosse différence qu'il y a entre la Skyline et cette voiture. C'est le fait qu'elle soit 4 roues motrices. Donc, elle peut vraiment mettre sa puissance sur la route et en profiter. Donc, par exemple, elle fait le 0 à 100 en moins de 4 secondes, cette voiture. Et c'est juste incroyable à quel point on peut être tous les 4, enfin tous les 3 là, mais en confort total. On pourrait mettre de la musique, on pourrait avoir les sièges chauffés, on pourrait faire ce qu'on veut. On est en confort total, mais on a quand même la puissance, l'accélération et les sensations d'une supercar en gros. C'est un truc de fou. I know what's happening here. Oh là là! Ouais. Oh là là! Les cheveux sont mouillés! Oh! I don't know what you're saying, but I hope it's good. Me neither! No clue! Ils ont aucune idée, elle comme lui, de ce qu'on est en train de dire, mais c'est d'une violence cette voiture. T'oublies, à chaque fois que tu re-rentres dans une RS6, c'est là que tu te rends compte à quel point, waouh, cette voiture peut littéralement tout faire. Et maintenant, 50 000 livres, je pense pas que tu peux vraiment trouver une voiture à ce prix d'occasion qui peut faire autant de choses aussi bien que cette voiture. C'est une voiture avec laquelle tu peux conduire 5-6 heures sur un road trip sans problème, mais après tu peux aussi l'amener sur des petites routes comme ça et t'amuser avec tes potes. C'est impressionnant. Très impressionnant et mouillé. Je voudrais. Elle change de vitesse tellement rapidement avec la boîte. Et c'est juste... Elle commence à bouger parce qu'on est sur des petites routes de campagne. Mais une Skyline, même avec plus de puissance que cette voiture, il n'y a aucune manière qu'une voiture de 92, je pense, pourrait vraiment accélérer aussi rapidement que ça. Avec 4 roues motrices, boîte à double embrayage. Mais vu qu'elle est plus légère, ça risque d'être plus amusant. Donc allons dans cette voiture maintenant pour comparer les deux. On est dans la R32 maintenant. It is wiggling and turn. I'm laughing at you loud. What the? Ok. C'est un autre animal, comme tu peux voir de notre réaction et du bruit. C'est d'une brutalité. On glissait en 3e, en 4e et glissait encore. Oh my Wow. Oh Were you not expecting that? Quel animal! C'est un truc de fou! Ma voix! Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Je crois qu'on a déjà dit ce qu'on doit dire. Non, un truc de malade. Et l'émotion et le caractère qu'il y a dans cette voiture, incomparable comparé à la RS6. Et cette voiture coûte moins que la moitié que la RS6. Et t'as vu à quel point elle nous fait rigoler? C'est justement, c'était un peu le but. Je savais un peu peut-être le résultat qu'il y aurait à travers cette vidéo, mais c'était un peu le but de montrer que t'as pas besoin de dépenser une fortune sur une voiture pour t'amuser. Tu peux dépenser beaucoup moins et avoir une voiture comme ça qui a quand même l'histoire, qui va bien garder sa valeur et dans laquelle tu peux t'amuser énormément et qui va vraiment te faire peur de temps en temps. Jesus. Oh my god! I'm in love! C'est un truc de malade. Sorry, I've only
actually driven this twice, by the way, so this is still new to me. Oh my god. Elle a seulement conduit 2 fois, donc voilà. T'as les turbos qui rentrent à 4000 tours. Et là, t'es parti. Le bruit de noise. J'ai 2 melons. Ok. Yeah, 2 melons. Yeah. Yeah. Waouh. Magique. Alors, miraculeusement, Kirsty, très gentiment, thank you very much, me laisse essayer sa voiture. Alors apparemment, l'embrayage est vraiment impossible. Donc si j'arrive à démarrer sans la caler la première fois, ça va être impressionnant. It's a really sure clutch. Knew it. Oh my god. Ok, alors, j'ai conduit beaucoup de voitures, mais celle-là est assez intimidante, je vais pas te mentir. Alors tu sens tout, la pédale de frein part très loin aussi, mais... Tu sens vraiment que c'est une voiture spéciale. Et surtout tellement légère aussi, c'est un truc de... Dès que le turbo il arrive, ouais, elle est vraiment légère. Et sur ces routes comme ça qui sont assez... il y a beaucoup de bosses, tu sens que la voiture est quand même... Elle flotte un peu, mais elle est... C'est impressionnant, hein. It's impressive, it is intimidating. Very intimidating. Because it's literally all or nothing. L'embrayage est fou. Genre l'embrayage, faut vraiment s'y habituer, hein, parce que ça arrive d'un coup. Bon, là on est en deuxième. On va essayer un peu. On va voir. Vous êtes prêts? Send it. Oh my god! Heureusement qu'Assi a réchauffé les pneus pour moi, donc elle a plus de grip qu'avant. Mais même maintenant, et là j'étais 60%, 70% d'accélération, et c'était quand même d'une violence. Oh là là, Seb, tu es un astronaute. Ouais, mais faut s'y habituer, hein. C'est une nouvelle manière de conduire comparé aux supercars un peu plus modernes. C'est complètement différent. I understood that. Completely different to Yeah. modern Supercars. yeah. Oh my god. Ça sent énormément de fuel là-dedans. Mais aussi une chose qui est très cool, c'est que la voiture, comme elle communique énormément avec toi, tu sais quand elle va lâcher, tu sais quand tu n'auras plus le grip. Il y a beaucoup de voitures qui lâchent d'un coup sans te prévenir, et là tu finis mal. Tandis que celle-là, tu sais, ok, je peux mettre 60%, 70% d'accélération. Là il pleut, donc elle va partir un peu plus tôt. Donc je vais rester à 50%. Elle communique avec toi, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors comment est-ce que ça compare à la RS6? Je suis sûr que tu as vu qu'on sourit énormément plus dans cette voiture que dans la RS6. Là il pleut, je peux à peine voir ce qu'il y a devant moi. En gros, toutes les manières, cette voiture est pas aussi bonne qu'une RS6, mais tu la préfères. C'est pas logique du tout, mais c'est pour ça qu'on est des petrolheads, des gens qui kiffent les voitures. Parce que même si c'est une voiture qui est beaucoup pire, elle est quand même limite beaucoup mieux. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Je vois pas pourquoi, mais c'est exactement comme ça. Donc voilà, pour moi, comparé à une RS6, je trouve que je me suis tellement plus amusé là-dedans. Donc oui, je respecte énormément la RS6, et je ne pourrais jamais dire que c'est une voiture qui n'est pas aussi bien que celle-là, mais elle me fait pas autant sourire, disons, que cette Skyline, qui est juste un mythe incroyable. Et je suis tellement content que j'ai eu l'honneur de pouvoir en conduire une, parce que ça a toujours été un peu un rêve de gosse, et j'étais jamais monté dans une voiture comme ça avant. Donc là c'est vraiment spécial. Récemment j'ai fait une Supra, j'ai fait une Skyline, et je commence vraiment à comprendre pourquoi c'est des voitures qui sont tellement mythiques. Alors bref, retournons à la maison. La clé est assez mignonne, mais la voiture est loin d'être mignonne. La Skyline, alors 500 chevaux, t'as un budget de soit 15 000 ou 50 000.
laquelle est-ce que toi tu prendrais? Mets en dessous une vidéo un peu différente et je suis content qu'on n'est pas à la maison. Et là en plus on va partir en voyage. Demain on va avoir Aston Martin, puis on part à Munich avec BMW, puis il y a Cars & Coffee à Genève où je vais être. Ça va être super sympa ça. Ça va être ce week-end et j'ai hâte d'y être. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Costy si jamais, comme tu peux voir, elle a des voitures sympas. C'est avec plaisir que j'ai partagé ça avec toi aujourd'hui. Abonne-toi si t'es pas encore partie de la famille. Et on aura des aventures super cool qui arrivent dans les jours et semaines qui viennent. À très bientôt. Ciao, ciao. Run it back, it's time, run it back. Don't really have time, take your money back. I don't really need this shit. It's less than 100 racks. Double down, now I'm living up. Shit is work, you won't give it up. No.